Bonjour chez vous, je suis Immaculée pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. C'est votre première fois de me découvrir. N'hésitez pas, faites-vous abonner sur ma chaîne Immaculate Access. Et là, en sigle IL et en anglais. En le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des futures notifications. Voilà, que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je suis devant vous pour vous égayer un tout petit peu. J'ai pensé à un truc qui m'était arrivé dans la vie avec mes enfants quand j'étais partie en vacances avec eux à Kinshasa. Et j'ai choisi donc de le partager donc avec vous pour la bonne humeur de la journée. Voilà, ça fait quelques années, j'étais donc en vacances à Kinshasa avec mes deux garçons. J'ai trois enfants. Ma fille était restée donc sur Paris. Elle a refusé de faire le long voyage avec nous. Elle a choisi de rester chez ma grande soeur sur Paris. Je suis partie donc à Kinshasa avec mes deux garçons, Warren et Ryan. Et on était à Mongafula, non loin de la clinique Montcollet. C'est là qu'on habitait. Et quand nous sommes arrivés le jour après, non, je dirais c'était même pas le jour après, je crois que c'était 2 jours après. Donc, on était en train de manger. Non, on était en train de manger et l'électricité est partie. Donc, il y a eu coupure d'électricité. Alors, je savais que... Non, c'était leur première fois de voir l'obscurité comme ça et tout et tout. Alors, le tout qui était à côté de moi, il me touchait. Je leur ai seulement dit, ne bougez pas. Parce que c'était arrivé pendant qu'on était donc à table. J'ai dit, ne bougez pas, restez là où vous êtes. Pendant que ma soeur courait pour allumer les bougies, tout et tout. Alors, le petit me demande sur mon maman, c'est ça la guerre? J'ai dit, toi, la guerre, c'est pire que ça. Alors, on était là, j'ai rigolé. J'ai dit, ah, la guerre, c'est pire que ça. Il y a des crépitements, des balles et tout. Les gens tombent de gauche à droite. Non, ça, c'est pas la guerre. Ça, c'est juste la coupure donc d'électricité. Il m'a demandé, mais pourquoi? Mais pourquoi donc couper l'électricité? À quelle fin? Mais pourquoi Je leur ai dit que non, voilà, chez nous aussi, il y a des choses qui sont faisables. Mais de l'autre côté, chez vous aux États-Unis, ça se fait pas. Et nous sommes donc habitués à ça. Et ils ont compris, je crois qu'une heure après, non, moins d'une heure après, il y a eu l'électricité était encore revenue pour partir donc à 6 heures. Eux, à la maison, ils étaient déjà habitués. C'était le système qu'on appelait délestage, du genre le mardi à l'électricité sur telle avenue, le mercredi sur l'autre et tout. Avec nos voisins, eux, ils avaient mardi, nous, c'était mercredi. Il y a eu le fil qui allait de l'autre côté pour ici pour que nous puissions avoir de l'électricité tout le temps. Mais curieusement, à partir de minuit, ça partait comme ça pendant à peu près 45 ou 50 minutes. Puis après, ça revenait pour vous amener jusque donc à 6 heures du matin. Et puis, un autre jour, on était donc en chambre. La chambre qu'on occupait était assez grande, donc chez ma grande soeur. Et la salle de bain était à l'intérieur. La salle de bain était vraiment grande aussi. C'était presque la moitié de la chambre à coucher, là où était le lit. Et c'était connecté. C'était carrément la même pièce. Mais il y avait la baignoire là, la douche et le bidet. Le bidet était là. Et à cause de ça, je laissais la fenêtre de la salle de bain ouverte. Il y avait des antivols rouges là. Alors je disais non, 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 j'aime pas l'odeur de l'humidité ou quoi que ce soit. Il faut que cette fenêtre là reste ouverte tout le temps qu'on est ici. Donc, ce jour-là, j'ai dit, bon, comme il y avait l'électricité qui partait, j'avais donc développé l'habitude de me réveiller vers 4 heures du matin pour chauffer l'eau pour mes enfants et tout, et moi-même. Alors, ce jour-là, je me suis réveillée et j'ai commencé à prêter d'abord leurs habits, ce qu'ils allaient porter la journée avant de le réveiller. Directement, il y avait le coq chez nos voisins. Le coq a chanté « Cocodioko !» Et puis, mon fils qui dormait là se réveille. « Maman, est-ce qu'il y a quelqu'un au salon? » J'ai dit non, il n'y a personne. Non, maman, je suis sûre que quelqu'un est en train de regarder la télé. Il y a quelqu'un au salon. J'ai dit non, la télé est éteinte, il n'y a personne. Il m'a dit non, parce que tu vois, maman, tu te souviens il y a le film là qu'on regardait sur Disney. Il y a un cri qui est dans ce film là, l'animal là qui chante dans le film là de Disney. J'ai entendu le même cri. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un au salon en train de regarder la télévision. J'ai dit non. J'ai dit mais c'était quel film? Et il a essayé de réfléchir comme ça. Il se souvenait toujours pas. Alors il a carrément commencé à secouer le petit. Ryan, réveille-toi, réveille-toi. Son petit frère se réveillait, lui demande, mais tu te souviens de tel film? Il lui a donné les détails. Le petit dit oui, oui. Et puis le petit lui donne le titre et dit, maman, oui, cet animal, non, c'était directement le coq derrière dit encore, Cocodioko. Non, il chante, hein, comme si le coq chante, Cocodioko. Et puis tous les deux disent, voilà, c'est cet animal, la maman, ça peut être qu'à la télé. Ça, c'est sur Disney Channel, ça, c'est un film de Disney. J'ai dit, petit, ici c'est live, ici c'est direct. Non, le coq là, le coq est vraiment là. Et puis il me regarde, il me dit, est-ce qu'on peut aller dehors? On va voir ça il y a 4 heures du matin, vous aussi. C'est l'obscurité, on est en Afrique, c'est encore pire. La nuit qui fait dehors, là, l'obscurité qu'il y a là, ça va vous rendre aveugle. On attend donc, attendons, mais je vous promets que vous allez voir ça. Donc, chaque fois, le coq l'a chanté, Cocodioko. Pour mes enfants, c'était excitant. Ils disaient, maman, c'est animal. D'abord, le fait pour eux d'appeler le coq animal, ça me faisait rire comme vous n'avez pas idée. Cet animal est vraiment ici, maman.
tu nous garantis qu'on va voir ça le matin. J'ai dit, attendez seulement, vous allez voir cet animal aujourd'hui. Donc, on a fini de les laver et la table était déjà prête, on sort pour le déjeuner. Puis après, c'était à peu près 7h30. Bon, la vie avait déjà pris le cours, donc, il y a le cours normal. Donc, j'ai dit, la cours, on dit, la normale, donc, de la vie. J'ai dit, vas-y, le cours normal, excusez-moi. Le cours normal de la vie avait déjà commencé. Donc, j'ai dit à mes enfants, allez donc dehors, vous allez voir. Ils sont sortis, il n'y avait pas de coq. Alors, ils m'ont demandé, j'ai dit, bon, tenez-moi la main, on va aller chez les voisins, parce que je savais exactement d'où ça venait. Donc, on est sorti de chez nous, on a fait... on a fait une autre avenue parce que la barrière de nos voisins c'est plutôt de l'autre côté vers Montcollet. On est allé là et j'ai frappé à des gates, à la barrière. On est venu ouvrir. J'ai dit, excusez-moi, vous avez des coqs ici? Ah oui, 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 on a des coqs et tout. Ah, j'ai dit directement, j'ai dit, bon, bah, mes enfants, ils n'ont jamais entendu un coq chanter. C'était leur première fois depuis qu'ils sont nés. Donc, ils veulent voir. Ah, toute la parcelle est sortie. La maisonnée était là. Mais c'est quoi cette histoire? J'ai dit, oui, oui, oui. Et ils ont commencé à se moquer de, ah, vous les Américains, vous mangez toute une poule à vous seul. Vous jouez seulement avec la viande et tout. Vous ne savez pas d'où ça vient. Et puis, on est allé, ils ont ouvert le poulailler. Les coqs sont sortis, mes enfants. Ah, donc, c'est cet animal. J'ai dit, oui, exactement, c'est cet animal-là. Alors, ils voulaient que je puisse leur garantir que pendant tout notre séjour, ils vont donc entendre ce cri. J'ai dit, à volontiers, il y en aura gogo. Donc, ces coqs-là, ils ne vont même pas s'arrêter. Chaque jour, vous allez avoir ce cri-là. Et ils étaient très, très, très contents. Ça me faisait rire. Et puis, une autre fois, on voulait aller en ville. J'étais au volant. Je leur ai dit, non, mais n'oubliez pas. Parce que avant de démarrer la voiture, même ici, je demande toujours à mes enfants, est-ce que, are you back là? Are you back là? Papa? Ils ont dit, oui, maman, on a donc mis notre ceinture de sécurité. Et puis, quand je leur dis, non, comme vous le savez, hein, je ne sais pas bouger la voiture quand vous n'avez pas vos ceintures parce que au cas où on faisait un accident, vous n'allez pas sortir vivant. Donc, il faut toujours avoir votre ceinture de sécurité. Et puis, après, mon fils, toujours le deuxième, là, il me dit, maman, il y a un animal dans la voiture. J'ai dit, à toi aussi. C'est pas un animal, ça, c'est un insecte, comme on dit. Ça, c'est un moustique et tout. Et puis, quand je voulais démarrer, il me dit, non, maman, mais tu ne peux pas bouger la voiture. Nous, on a nos ceintures, mais tu as oublié de mettre la ceinture aussi au moustique qui est dans la voiture. J'ai dit, mais c'est lui, le moustique. D'abord, moi, juste voir comment le moustique est petit, que ces enfants me demandent de mettre une ceinture de sécurité au moustique. Je vous dis que j'ai pouffé de rire, j'ai freiné la Jeep que je conduisais. J'ai dit, mais c'est quoi? J'ai dit, non, 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 en fait, descendez seulement la vitre et puis on va rouler un peu. Le moustique là va sortir de la voiture, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ah, j'ai dit, ah, les petits enfants, vraiment... Une fois aussi, on va encore en ville, le temps pour nous de revenir, surtout le petit, le tout cadet là, c'était son anniversaire avant-hier, il a 13 ans. Il me dit, maman, je sais pas, je n'arrive pas à croire, je savais pas qu'en Afrique, les gens étaient racistes comme ça. Non, mais c'est quoi cette histoire? J'ai dit, ah, t'as vu des racistes où? Pourquoi tu dis ça? Et il avait un air très sérieux, il dit, mais regarde le quartier où on habite, il n'y a aucun blanc, tout un quartier, on passe en voiture là, toutes les avenues qu'on est en train de faire là, il n'y a aucun blanc dans ton quartier. Pourquoi on doit habiter ici? On devait aller de l'autre côté là où il y a des blancs. Donc là, il faisait allusion à la Gambie parce que là, on faisait les alimentations. Ils voyaient quelques blancs, il y avait des Libanais, des Chinois et tout et tout. Ils ont dit, mais quand on arrive ici, il n'y a aucun blanc. Donc, non, on ne va pas jouer avec des autres. Non, 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 non. En tout cas, c'est une déception. Vous êtes vraiment raciste. Et j'ai dit, ah. Alors, parce qu'il était vraiment monté, le grand aussi a dit non, oui, oui, moi aussi j'ai constaté ça, comment tout un quartier n'a pas de blanc. Alors là où on habitait donc chez ma soeur, il y a un intervalle donc de 2 parcelles. La troisième, c'est un blanc qui a épousé une Congolaise. Ma petite soeur m'a dit, au fait, on a un blanc qui est là, mais sauf qu'il n'est pas là. Il est allé en vacances, c'est en Belgique, il est en Belgique en ce moment. Alors j'ai demandé, ils ont des enfants, ils ont dit non. J'ai dit, mais comment est-ce que je vais montrer à ces enfants qu'on n'est pas raciste et tout? Bon, j'ai carrément, je me suis décidé de leur parler. Hein. J'ai dit, non, ben, vous savez, la vie, le monde est vraiment grand, donc l'histoire que vous avez connue, l'histoire du racisme ou d'apartheid dans certains pays et tout, c'est pas la même histoire que le Congo a. Ici, voilà, on est chez nous, voilà. Et les Noirs que vous voyez aux États-Unis, pourquoi ils marchent contre le racisme et tout, voilà, ils ont été victimes, c'est des gens qui ont été enlevés de leur pays, indépendamment de leur bonne volonté, ils ont été amenés de l'autre côté par force et tout. J'essaie de leur dire ça, ils ont compris, mais ils ont dit non, mais on préfère aller rester en ville, chercher un appartement, on va. J'ai dit, hey, quel appartement? Moi, je viens ici, je vais squatter chez ma soeur qui a une grande maison. Vous me parlez d'appartement là à la Gambie. Non, moi, je ne vais pas faire ça. Je n'irai pas. Alors, du coup, chaque jour, pour eux, ils étaient vraiment mal à l'aise d'habiter dans un coin où il n'y a que des enfants noirs et des parents noirs. Donc, c'était Mongafula, Massangambi, là. On était Mongafula, mon collègue. Donc, il fallait absolument quitter chaque jour que ma soeur sortait ou mon frère. Donc, on venait les chercher. Ils allaient carrément à la Gambie chaque jour. Donc, ils passaient la journée à la Gambie parce qu'ils voyaient tous ces petits enfants libanais ou les enfants mixtes, des couleurs, des enfants métis. Ils étaient contents de voir aussi des enfants naquis des parents mixtes et tout. Ils étaient à l'aise
de jouer ou de mixer avec les enfants d'autres races, que ce soit seulement eux, des Noirs. En plus, donc c'était ça quoi. Ils ont compris et ils ont dit non, voilà, on comprend. Donc j'ai dit non, c'est pas du racisme en fait. Au Congo, nous, on n'a pas des blancs. Notre histoire n'est pas comme celle des États-Unis. Et puis, une autre fois, ils m'ont dit, maman, mais une fois, tu nous disais aux États-Unis que si on venait au Congo, on allait jouer au foot et tout, à gogo, quoi, à volonté. Mais depuis qu'on est là, j'ai dit, ah, on vient d'arriver, il y a seulement 2 jours, vont parler du foot. Aujourd'hui, moi-même, je souffre encore. J'essaie de me stabiliser à cause du décalage horaire et tout, et tout. Donc, il faut me donner du temps. Mais c'est des petits enfants, ils ne comprenaient pas, donc ils étaient impatients. Et je suis donc sortie et j'ai vu 3 jeunes garçons, enfin 3 petits enfants, je leur ai demandé où ils allaient. Ils ont dit non, on va à la prière là-bas. J'ai dit, ah, ça finit à quelle heure? J'ai dit, en tout cas, allez à la prière quand ça va finir. Voilà, on est ici, la barrière verte là, c'est chez nous. Venez, je viens des États-Unis, j'ai 2 petits garçons qui veulent absolument jouer au foot. Ils étaient partis, on amène des ballons et tout, dans des gonfles et pour quand on arrive là, on met de l'art. Donc ils sont prêts, ils veulent jouer au foot et tout. Ils ont dit, ah, si c'est comme ça, on ne va pas à la prière, on vient. Alors je demandais à propos de leurs parents et tout. Ils m'ont répondu que non, 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 ils ne vont pas se fâcher. Moi, ma maman viendra me chercher. Mais l'autre là a dit non, on va quand même dire au pasteur. Quelqu'un a couru vite dire que non, voilà, les 3 enfants qui devaient venir ici. Il y avait un truc pour enfants ce soir-là. Donc, ils m'ont suivi, ils sont allés dans notre parcelle. Ils ont joué au football quand vous n'aviez pas aidé. Et puis, je leur ai dit qu'ils pourraient revenir chaque jour. Mes enfants, ils croyaient qu'ils connaissaient le foot. Hein. Ici, pendant l'été, je paye 80 $ pour une séance de 25 minutes, 2 jours par semaine. Donc, ils jouent 80 $ par semaine. Mais à Kinshasa, c'était free. En plus, like, des long hours. C'était des heures et des heures avec ces jeunes enfants-là. Ils pouvaient jouer. Mais mes enfants, là, ils étaient nuls au football. Les petits Kinois, là, on les a ramassés comme je sais pas quoi. Oh, moi, j'étais là à m'amuser. J'ai dit à vous, vous avez vu, les enfants qui mangent le foufou, là, vous, avec vos Jordan, ils sont pieds nus. Regardez comment ils sont en train de vous tabasser. Alors, c'était vraiment le challenge avec les deux, là. Ils essayaient de courir. Ils étaient déjà à court de souffle. Et mes enfants sont comme ça. Et c'est des meaty boys. Ah, mais à Kinshasa, tous ces skinny boys, ils couraient, ils jouaient. Ah, ils étaient impressionnés quand vous n'aviez pas idée. Et puis, ils me demandent aussi, mais pourquoi il n'y a pas d'éléphants, des lions, des serpents ici? Parce que moi, madame à l'école m'a dit de lui ramener une photo avec un lion et tout. J'ai dit, mais non, en fait, moi, je suis votre maman. J'ai jamais vu un serpent de ma naissance. Je connais le serpent seulement par télé, comme vous également. Donc, tout ce qu'on dit sur l'Afrique, on vous dit à l'école par madame, non, vous allez voir. Parce que quand on a annoncé à l'école qu'on devait quitter 10 jours avant leurs vacances, quand on a annoncé à l'école qu'on voyageait, tout le monde à l'école, oh, reviens-nous avec une photo d'éléphant, avec un lion, avec ceci, cela. Alors, mes enfants aussi avaient ça en tête. On arrive à Kinshasa, ils voient le boulevard, ils disent, ah, I think we like your country is beautiful. Mais comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va trouver des lions, des tigres? J'ai dit, mais moi, j'ai jamais vu ça. Ça n'existe pas ici. Ils ont dit non, parce qu'à l'école, on nous a demandé de ramener des photos. J'ai dit non, allez leur dire que c'est des macadams, des projecteurs et tout ce qu'ils ont là. C'est ce qu'on a ici à Kinshasa. Donc, on n'a pas vu des serpents et tout. Mais tellement le deuxième insistait, j'ai fini par l'amener au zoo de Kin, là, vers même, vous connaissez le zoo. Donc, on est allé là-bas faire quelques photos avec... on avait 2 tigres à l'époque. Je ne sais pas s'ils sont toujours en vie. Donc, dehors, là, il y a la grille. Donc, on a fait des photos avec le tigre pour qu'il ramène à l'école parce que c'était comme un devoir pour son école. Donc, c'était vraiment étonnant. Une autre fois, j'étais partie avec ma fille. On arrive comme ça de l'aéroport et l'autre dans la parcelle. Du coup, moi, après l'avion, après l'aéroport, tu as faim. D'abord, le long voyage, depuis, on quitte un jour avant et tout. J'avais très faim, donc je vais straight, je me lave les mains, je me mets à table, je mange. Je ne vais pas me changer, je mange. Mes plantains étaient là, la chicogne blanche était là et tout. J'ai dit, moi, je mange mon poisson. Alors, je me demande, mais où est ma fille? Non, non, elle est en train de jouer. Alors ma soeur me dit, tu sais ce que ta fille est en train de faire? Je l'appelle, Madison, qu'est-ce que tu es en train de faire? Viens ici, viens manger. Elle me dit, maman, ne mange pas. Mais tu fais quoi? Elle me dit, je me baigne, tu es en train de te baigner. Alors je regarde ma soeur, j'ai dit, est-ce qu'il y a un robinet? Non, 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 un robinet à minuit. J'ai dit, non. Ma soeur me dit, non, non, il n'y en a pas. Mais elle me dit, elle est seulement en train de se baigner. Je vous assure qu'on ouvre la porte jusqu'à partir de la véranda, là, je l'ai vue. Elle est en train de se baigner avec du sable. Vous n'aviez jamais vu un enfant content. Ma fillette était tellement contente, je vous dis, au zénith avec du sable. Parce que ici, elle connaissait seulement le sable artificiel que j'ai acheté chez Toys R Us. C'était en petite quantité comme ça qu'on mettait au coin pour lui dire que non, voilà, s'il n'y a pas d'asphalte et tout, le sable existe. Donc, elle était habituée à jouer avec le sable-là. Mais arrivant à Kinshasa, toute la parcelle est pleine de sable.
Elle n'en revenait pas. Alors, j'ai dit à ma soeur, il faut la laisser. Non, il faut la mener. J'ai dit, non, 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 non. Comme elle est excitée. Nous, avec le décalage horaire, c'est vous qui voulez aller au lit. Allez-y. Moi, je vais l'attendre. Je suis aussi ici au salon. Je regarde la télé. Elle peut jouer. Puis à 4 h du matin, je vais dehors comme ça. Elle s'endormait. Elle était finalement fatiguée. On l'a ramassée. Il fallait voir le sable. Parce qu'elle a des longs cheveux. Il fallait voir le sable qui était sous ses cheveux-là et partout. Son visage, le nez, dans les habits. Même le pampers, là, était... Parce qu'à cause du voyage, je fais voyager mes enfants de la distance. Je leur fais porter des pampers quand on voyage. Spécialement ma fille. Alors j'ai enlevé le pampers là, très lourd, plein de sable là comme ça. Et elle était très très contente. On a fait des photos et tout. Et puis un jour elle me dit, mon papa était venu parce que dans ma famille, quand tu pars comme ça, ils n'ont jamais vu ma fille. Donc c'était la première fois. Donc on devait abattre toute une chèvre. Alors on est allé acheter cette chèvre. Là je crois que c'était à 150 $ à l'époque. Mon papa est venu donc il a coupé la gorge de la chèvre. Ah, pour ma fille. Ton papa, c'est un assassin. Comment avec un couteau, il peut égorger une chèvre comme ça? En plus, chez vous en Afrique, on mange le sang de la chèvre, on a bouilli avec du sel. Les gens se servent pour manger ça. Non, elle ne mange pas la chèvre jusqu'à aujourd'hui. Elle dit non, 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 non. La façon dont vous abattez là, elle a refusé. Elle a beau pleurer à cause de la chèvre qu'on venait d'abattre. Parce que j'ai dit à mon papa, il ne fallait pas faire ça en sa présence. Il croyait que c'était intéressant de l'appeler, écouter, mais de la chèvre là, et puis tuer, l'abattre. Donc en présence de ma fille, ça l'a hanté. Ça a hanté sa mémoire pendant des années, je vous dis, de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à aujourd'hui, ma fille, elle continue à se souvenir de ça. Et quand mon papa était venu, il lui a rappelé, ah, c'était toi qui avais coupé la gorge de la chèvre, là. C'était amusant dans les petits enfants. C'était dans ça, je voulais juste la bonne humeur, parce que là, on est à quelques jours de Noël. L'enfant Jésus va naître et il n'y a pas de raison d'être énervé, de se fâcher ou de se souvenir de mauvais trucs qui se sont passés dans notre vie. C'est vraiment le temps d'avoir le sourire, de rire et de like life is really beautiful. Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous vivons, apprenons donc à apprécier juste le peu qu'on a chaque jour. Voilà, c'était votre soeur Immaculée qui vous aime, vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. J'allais oublier un autre truc avec mes garçons. Je sais que je suis déjà à la fin. On rentrait de la ville, on roule sur l'asphalte et puis pour arriver chez nous, on devait maintenant prendre du sable et tout. Ils disent, ah, this is amazing. Mamie, la même voiture à bord de laquelle on a roulé. Sans changer de voiture, la même voiture, sans changer. Le même véhicule commence à rouler sur du sable. Mais je dois filmer ça. Ça, c'est intéressant. C'est le même moteur, la même voiture, les mêmes... C'est nous qui sommes dedans. Mais ça quitte l'asphalte. Directement, ça va sur le sable. Et ça continue de rouler, même sur le sable. Oh, l'Afrique est grande. Voilà, je vous laisse. Je vous aime beaucoup. C'était de la part d'Immaculée, votre soeur, qui vous aime, vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. Ayez le temps, créez des occasions, amenez les enfants en Afrique. L'Afrique, c'est le paradis. Il y a vraiment des bons souvenirs qu'on peut faire avec des enfants. Voilà, ça fait plusieurs années. Mais aujourd'hui, je fais cette vidéo pour poster ça pour vous. Trouvez toujours un moyen quelconque. S'il n'y a pas d'argent, essayez de save. De garder peu chaque mois jusqu'à ce que vous serez à même de vous offrir des billets et d'amener les enfants en Afrique. Comment ça a été ma joie. Je me déplace toujours avec mes enfants. Je dis, bien sûr, pendant la pandémie, pas en ce moment, c'est parce que je ne prendrai pas le risque. Voilà, bisous, que mon Dieu vous bénisse encore une fois pour tous, une fois de plus, je veux dire. Et je reviendrai demain avec une autre vidéo. Au revoir.